besoin. Toi, on peut utiliser 4 fils qui se branchent sur le UART directement pour juste venir récupérer les 4 bits les plus significatifs qu'on a besoin pour faire le faire une démonstration. Lorsqu'il est plein, comme on a mais là, on a la valeur en terre réelle du bassin. Donc, on a le bassin qui se vide, puis on a décidé d'ajouter une interface avec une aiguille comme si on avait un cadran usiné en gros. Vous regardez, ça fait ça. La belle qui existe de lui, elle ne met pas fort. Ouais, je sais, elle est vraiment pas fort parce que c'est une autre marque. Donc, ça, c'était pas un peu pour ça, mais on n'était pas pour changer. Elle a dû mettre un burning conseil dedans. Ouais, je sais. Il mettre le burning conseil. Ce qui est le fun, c'est que quand tu arrives dans les derniers 5%, ben, c'est la belle de réserve automatiquement qui va venir s'allumer pour dire que ton bassin est comme donne le débat. C'est vraiment un petit programme qui a été vite fait parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Mais au moins, on l'a bien fait. Au moins, il n'y a pas de fil de base. C'est pour ça qu'on a décidé qu'on intégrait tout dans un KC, je pense que ça va être propre. L'interface. C'est ça, il y a du fil. Ça marche même pas à faire. Hein? Nick puis Marie, ça marche pas. C'est sûr, ils ont tout fait. Les minots, puis leur chip tire 3 ampères. Du chip pour le même, puis tire 3 ampères. 3 ampères. Ça, c'est il y a des droits d'auteur là-dessus. Là. Il y a des droits d'auteur là-dessus. Là. Je te dirais 8-9 modèles avant d'arriver à ça. Je voulais essayer avec les moteurs superposés comme ça, une par-dessus l'autre. J'en ai fait un sans les côtés comme ça. Le problème, c'est qu'il est tout le même, c'est pas assez vite. J'ai essayé, j'en ai passé plein. C'est ça, là, mettons, moi, je faisais la programmation le jour, la nuit, je faisais ça. Puis là, mettons, je faisais à 4 h du matin, avec les sites à l'école, j'ai tout perdu, j'ai percé mes trous, je mettais ça, j'ai perdu les trous à mauvaise place plein de fois, là, parce que j'avais pas de partenaire pour m'aider à faire ça. Okay, ouais. Mon père m'a aidé aussi beaucoup, là. C'est lui qui a fait le montage, là, un petit peu redneck. Tant que ça va. C'est un beau projet. Mais comme ça aussi. C'était dur. J'avais des bouts de papier, tu peux montrer. Puis vous avez un budget de combien pour combien qu'il donne? Peut-être 200$. 200$. Mais moi, je m'en ai pas servi. J'ai voulu garder le projet après, puis j'ai tout payé de ma poche. De toute façon, j'aurais prêté le budget. Ouais. Wow, c'est ça. Je pense qu'ils peuvent te donner même plus que ça si tu fais des factures par les professeurs. Je sais combien ça peut aller, mais je sais qu'il y en a qui ont plus que ça. Puis après ça, tu remettes les pièces. Ouais. Mais en fond, tu laisses ton projet à l'école. C'est pas. Ouais. T'as bien fait. Hein? T'as bien fait de ça. Ouais. Tu peux faire marcher. Bon projet. Ça m'a fait 2 ans. Ah ouais. Ça. C'est copain. Ouais, mais là, pour l'instant, c'est juste l'intégrale qui est. Ouais. Là-dedans, avec mes valeurs, il faut toutes les bonnes valeurs. Ah, tu l'as fini la nouvelle? Encore là, il y a des trucs un peu, c'est que L'intégral? c'est juste un petit peu L'intégral intégral. devrait tranquillement le qualifier. Le SKI est vraiment petit en ce moment. Ouais, faut pas que ce soit trop gros. C'est plus facile de le. Ça risque d'être long. Si la salive va se corriger à long. Ouais, parce que aussi, mon intégral est 2 fois plus gros pour la qualité de ça quand je monte. Ok, ouais. Comme ça, tu n'as pas de soucier de et du sport au moteur. Puis quand tu rentres dans le rayon de 3 mètres, ben, c'est au contraire, les portes vont se débarrer et les vitres vont se baisser. Sauf qu'on a fait monter d'un coup, comme en hiver, ça ne passe pas ça. On a fait en sorte que tu puisses le faire. Sinon, ça c'est la partie qui est dans la voiture, ça se trouve être. Lui, il se trouve être contrôlé carrément par lui. Lui, il fait juste dire bon, moi, allume le moteur de celui-là, allume le moteur de celui-là, qui reçoit les capteurs. Tandis que lui, il shoot les informations qu'il a besoin. Puis
Puis on a mis un afficheur LCD qui renseigne sur la position avec un GPS, qui dit constamment où est-ce qu'il est. Ensuite, on a mis l'état des portes, est-ce qu'ils sont barrés ou débarrés. Est-ce qu'il y avait des ouvertes, débarrées. On a mis un capteur de température, c'est un peu accessoire, mais on pourrait s'en servir pour faire autre chose. On a mis aussi l'état de la batterie. Comme ça, tu sais que si, mettons, par exemple, ton alternateur briserait dans ton auto, puis ta batterie commencerait à baisser graduellement, ben, tu le saurais avec ça. Ok. Ensuite, c'est ça. En gros, tu as toujours un suivi sur ton auto. Tu sais si, mettons, quelqu'un s'est en train de la voler parce que l'état des capteurs changerait. Tu trouves toujours. C'est un peu un système de sécurité en même temps qu'un agrément. Tu n'as pas besoin de penser à ça. C'est une idée à laquelle on s'en fait à penser. Sinon, on a un chargeur qui charge sur le circuit. Fait que tu n'as pas à t'agacer à mettre les batteries comme il faut. C'est surtout nous autres parce que c'était pas des formats standards, ça nous a posé du problème. Fait qu'on a fait ça comme ça. Sinon, on a fait aussi ensemble d'utiliser 2 fréquences pour pouvoir avoir un plus continu de données. Tu peux recevoir en même temps qu'il est là, presque en même temps, on s'entend. Sinon, c'est pas mal ça. Au début, on voulait faire 2 GPS pour comparer les données et tout ça, mais vu que ça ne rentre pas dans le bâtiment, même là, on a un, ça passe pas. C'est un peu inutile, mais dans un autre contexte, c'est utile. C'est ça, tu peux avoir tes données GPS dans un alentour de 300 mètres environ, dégagé quand même. Si on s'entend sur un gros building, ça va changer. Mais sinon, c'est ça notre projet. Ça va marcher à cause de... on a un transmetteur, un receveur, c'est-à-dire qui est roulé le matin. Oh, ça c'est... Ouais, ça marche. On avait du contrôle, le barrage de la porte, ça marchait. Il restait juste à tester si le programme David marchait. Puis là, un matin, on arrive, tout ça, puis ça marche pas. Ce qui te donne la puissance du signal, parce que c'est ça qu'on sert. T'es proche, puis la puissance du signal est forte. C'était sur ce chip-là. Il ne peut plus recevoir de rien, il ne peut plus recevoir ses données, il ne peut plus le dire au moteur, vas-y, baisse les vitres et tout ça. Et en plus, il n'y a plus sa distance. Il est plus capable de calculer sa distance. Cette dernière minute, on n'a pas pu le remplacer. Ça résout notre problème. Ouais, c'est pas bien. Est-ce que c'est dur à faire? Oui puis non, dans le sens qu'on est obligé, comme ici, au niveau logique, on part de la batterie qui est environ 12 à 14 volts, vide est à 12 volts. Puis on la transfère en 5 volts pour alimenter le pic et en 3.6 pour alimenter les transmetteurs et les récepteurs. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que d'un sens, quand tu mets 3.6 vers du 5 volts, des fois tu arrives sur le bord du 3.6, que tu arrives juste un peu plus bas à 3.4, puis là, il va pas faire un niveau logique haut parce qu'il n'est pas assez haut. Mais sinon, pour le reste, on y était comme modulaire, pour que ce soit plus facile à déboguer si justement il y avait un... Le module, ça a été justement ça, de mettre tout ça ensemble. Parce que comme le module ici, c'est un vieux module, puis il ne marche pas pareil que les autres. Donc le mettre avec de l'interfacer avec les autres, c'est ça qui était difficile. Comme, juste de trouver le détaché, ça nous a pris 2 semaines parce que genre c'est tellement vieux qu'il n'existe comme plus. Il a comme fallu essayer de chercher, j'ai fini par le trouver, puis là comme les niveaux logiques sont pas pareils les autres, puis etc. Ça fuck toute la patente. On a cherché longtemps, mais... C'est quoi votre système d'automatisation? C'est le système d'automatisation automobile.